Depuis quelques années, l'usage du balancier est de moins en moins répandu. Les funambules contemporains semblent compter avant tout sur leur extraordinaire sens de l'équilibre et surtout sur leur incroyable don d'anticipation. Lorsqu'ils ont atteint leur point de rupture, ils sont capables de deviner au dixième de seconde leur chute inéluctable, pour la devancer et se lancer d'eux-mêmes dans le vide, juste à temps pour se rattraper au câble. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que des funambules travaillant seuls ou à deux, mais il existe aussi, bien sûr, des troupes. Elles ont commencé à se constituer vers la fin du 19e siècle, avec les grands cirques permanents aux énormes chapiteaux. C'est alors que naissent les époustouflantes pyramides humaines. Entre tous, un nom est resté célèbre, celui de Karl Wallinder, le premier à avoir monté une pyramide à 7 personnages. Karl Wallinder est aussi l'auteur de cet extraordinaire exploit où, debout sur la tête, il porte un partenaire faisant l'arbre droit. Les grandes pyramides sont à la fois difficiles à mettre au point et dangereuses, la chute de l'ensemble dépendant de la plus petite erreur de chacun. Aussi, l'usage du filet va-t-il bientôt devenir systématique pour toutes les figures d'ensemble. L'utilisation du filet a continué jusqu'à 1960 environ. À partir de là, avec l'évolution des numéros, le filet a commencé à disparaître. Et finalement, c'est aussi bien ainsi. Le filet ne servait pas à grand-chose en définitive. Quand ils sont là-haut avec leur long balancier et qu'un balancier tombe dans le filet, celui-ci est souvent déchiqueté. Et il arrive même que le balancier rebondisse et soit renvoyé dans la foule. Et puis il y a autre chose. Dans les grandes pyramides, les artistes sont tellement effacés que certains peuvent très bien tomber à l'extérieur du filet. Les filets, en effet, ont une taille limitée. Même si on les agrandit, ne peut pas être tous les funambules. Et toujours, on cherche à accroître la sécurité des funambules. Ceci est un arrêt de sécurité. Les artistes s'en servent quand ils mettent au point un nouveau numéro. Dans les pays de l'Est, en Russie par exemple, ils s'en servent aussi en... Et la question se pose de savoir si une telle utilisation est une bonne ou une mauvaise chose. Certains sont pour l'usage de ces harnais parce qu'ils permettent de réaliser des numéros qui sinon seraient impossibles. Il faut mentionner un autre moyen de protection pour les funambules. Un guetteur qui se tient sur la piste. Évidemment pas pour rattraper la personne qui tombe. Ce serait la meilleure façon de se blesser l'un et l'autre. Non, il regarde en l'air et s'il devine que l'artiste va tomber, il doit réagir instantanément pour le pousser dans le sens horizontal pour amortir le choc. L'illustre Karl Wallinder a continué ses activités très tard. En 1978, il a tenté un numéro de place publique. C'était à San Juan de Porto Rico, sur un fil tendu à 40 mètres de haut. Surprenant qu'un artiste de son expérience et de sa qualité se soit prêté à ce genre d'exhibition.
Ce jour-là, le vent soufflait très violemment. Incapable d'avancer, Wallinder tenta de s'asseoir sur le fil et de s'y accrocher des deux mains. En vain. Il s'écrasa au sol, sa mort fut immédiate. Karl Wallinder est l'exception qui confirme la règle. Les funambules qui exercent leur talent à l'intérieur d'un cirque sont des artistes. Les équilibristes qui font leur numéro sur les places publiques sont des cascadeurs. Alors maintenant, pour notre plaisir à tous, place aux funambules, aux vrais artistes. Arrêta, l'Italien qui danse au-dessus du vide.